Ok. Salam à tous les frères et sœurs. Illuminati. Encore une fois, Master EX. Alors, cette fois-ci, mes frères et sœurs, je vais vous décrypter le clip de Juliette qui vient de sortir, qui s'appelle Émotion. Alors, les messages subliminaux qu'il y a dedans, ils sont très bien subtilement cachés, et le scénario même, il est subtilement satanique, mais bien caché, très bien. Mais bon, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va pouvoir décrypter ça, Inch'Allah. Nous demandons à Allah de nous aider, de nous assister, mes frères et sœurs. Alors, pour commencer, déjà, j'aimerais demander à Juliette, Jules, c'est quoi cette coupe de cheveux, mon vieux? La fouine a perdu sa barbichette ou quoi? Elle s'est retrouvée sur ton crâne avec du gel DEP, ou bien Chaka Zulu a découvert une nouvelle marque de gel décoiffant ou la coiffant, DEP, comme ta marque. Bref, trêve de plaisanterie, mes frères et sœurs. Là, on va être sérieux maintenant. Alors, on va parler essentiellement de l'imagerie subliminale très satanique, mais bon, Inch'Allah, vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, déjà, le clip commence par Juliette dans un laboratoire. Le laboratoire symbolise la zone de transit, en fait. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a des triangles partout. C'est fait exprès, mes frères et sœurs, c'est pour s'identifier à ça. Rien n'est mis par hasard dans ce clip-là, comme dans tous les autres clips de ces pseudo-artistes. Et il aurait pu faire ça dans un temple satanique, mais ça aurait fait trop cramer. Donc il faut que ça reste dans la subtilité pour pouvoir duper les gens. C'est la zone de transit entre l'humain, et il va passer en mode démon, mode un être sans vie, sans âme, sans cœur, entre guillemets. Tout va être remplacé par de la robotisation. La robotisation symbolise justement un être qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'émotion, justement, tu vois. Et là, on vous montre Juliette qui est là, qui est mi-robot, mi-être humain. Mes frères et sœurs, on va remplacer le terme robot par démon, c'est plus facile, c'est plus comme ça, au moins les frères et sœurs qui ne comprennent pas comprendront plus simplement. Alors, le mec, il est moitié démon, moitié être humain pour l'instant. Et à la fin, il vous montrera qu'il est entièrement devenu démon. Ça y est, la transition a bien fonctionné, etc. Ensuite, il vous montre les cobayes. Les petites bêtes là, c'est les cobayes au fait. C'est vous, justement, qui les écoutez, qui sont leurs cobayes, mes frères et sœurs. En tout cas, ceux qui les écoutent, c'est vous les cobayes. C'est sur eux qui testent leurs produits, justement. C'est ça que ça signifie. C'est ça que ça symbolise, les bêtes là. Comme vous n'avez pas de tête, vous ne réfléchissez pas. C'est vous qu'on utilise comme cobaye. Et là, voilà, vous voyez, vous avez l'œil qui voit tout, qui voit rien du tout. Il s'identifie à ça, mes frères et sœurs. Il vous le montre, mais c'est subtil, c'est très subtil. Il vous montre que c'est ça en vrai, mais il faut qu'il le déguise. Donc ils vont mettre façon robot, tout ça, mais en vrai c'est le démon qu'ils essaient de mettre en avant. Ensuite, là, il vous montre le but final recherché, justement. Le but final, c'est qu'il ait l'apparence humain, mais le fond, c'est un démon, symbolisé par un robot ici. Et ensuite, il vous montre une souris. Encore une fois, les cobayes, vous qui les écoutez, c'est vous qui êtes symbolisés par ça. Et il teste le produit sur vous. En même temps, Jules se recharge de cette énergie. Et là, il vous montre pendant toute la première moitié du clip, il est branché sur ordinateur. Ça veut dire quoi? L'énergie, c'est une question d'énergie, mes frères et sœurs. Toute l'énergie que vous dépensez, vous, pour ces gens-là, eux, ils le récupèrent pour mettre service au démon qui y a en eux. Au final, c'est même pas eux qui profitent de cette énergie, c'est le shaitan qui profite de cette énergie. Parce que toute l'énergie que vous dépensez, vous, à les supporter, à les suivre, à les écouter, à faire... tout ça, c'est de l'énergie que vous dépensez. Bah, ces énergies-là, ça va directement se Iblis. C'est ça, au fait, que ça symbolise. Ça permet à leurs démons d'être plus forts. Plus vous dépensez de l'énergie pour eux, plus leurs démons, ils sont forts sur vous. Bah oui. Et ensuite, là, vous avez l'œil.
bien placé, qui va très très vite dans la vraie vidéo, mais bon, on s'attarde sur les images. Et il vous montre encore le but recherché, le but final recherché. Et là, ça commence à devenir intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez là, à l'intérieur du robot, il y a marqué Jules. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire, Jules, c'est pas l'apparence, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est lui qui s'appelle Juliette. Ça veut dire, c'est le démon qui a dedans qui s'appelle Jules. Lui, c'est juste, comment dire, une caracasse. Et il vous montre que là, c'est le vocodeur, l'autotune, qui fait battre son cœur. En gros, si son cœur bat, c'est grâce au vocodeur qu'il utilise tout le temps et permanemment. C'est ça qui le fait vivre. Et c'est ce vocodeur là qui vous touche au cœur aussi pour que vous l'aimez. Donc voilà, vos cœurs sont liés. Si ce démon là est vivant, prend vie, c'est grâce à vous qui les écoutez et qui les suivez. C'est simple. Et là, il vous montre la programmation. Cette programmation, ça veut dire l'invocation de l'esprit. Maintenant, pour qu'ils viennent prendre possession du corps, puisque là, ils ont fini de préparer le corps, tout est prêt pour accueillir l'esprit. Maintenant, il vous montre le rayon laser qui fait un triangle sur une croix. Et au sommet du triangle, vous avez une lumière vive qui symbolise l'œil. Ce n'est pas du hasard, mes frères et sœurs, c'est très très subtil. Et vous voyez, au fur et à mesure que l'esprit se forme, on vous montre les produits dérivés qu'il doit vendre aux gens, aux faibles d'esprit et aux faibles de foi. Pour pouvoir exister l'esprit, il faut qu'il fasse la promotion comment dire, de ces produits dérivés là, ces baskets, les casquettes, les CD, l'or, tout ça quoi. Ensuite, là, l'esprit, il est prêt à être, comment dire, opérationnel. Il est opérationnel à être mis en place. Donc, ils vont le faire justement. Là, son crâne, il est ouvert. Ils vont mettre l'esprit dedans. Pendant tout le clip, le crâne, il était fermé. Le mec, il chantait sur ce plan-là. Mais là, d'un coup, on te montre que le crâne, il est ouvert. Il s'est ouvert comment? Personne ne sait. Ça, c'est pas cohérent dans le scénario visuel. Mais quand on voit ça spirituellement, là, on comprend les choses. Machallah. En tout cas, j'espère que vous comprenez les choses, mes frères et sœurs. Alors, ensuite, on vous montre que le démon prend possession du corps. Là, voilà, il ouvre les yeux. Vous voyez même dans les yeux. Voilà, il y a plus d'émotion dans les yeux. Il y a plus rien. Il y a plus de... C'est comme s'il avait pas d'âme. Mais c'est même pas comme si. C'est ce qu'il vous montre. C'est ce qu'ils essaient de vous faire passer comme message. Et là, on vous montre que, ça y est, il est prêt. Il commence, on lui donne son ordre de mission, justement. Ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vendre, c'est-à-dire les paroles, la musique, et les produits dérivés. Et là, on le prépare pour l'envoyer sur vous. Ensuite, là, on vous montre un œil qui pleure. Ça veut dire, un démon ne pleure pas. Les démons n'ont pas d'émotion. Mais lui, dès qu'il a pris possession de ce corps-là, il arrive à se servir de ses émotions de la personne qui l'a habité. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire là, il s'est déjà, comment dire, approprié le corps. Et les programmateurs ne comprennent pas au fait. Et ils sonnent l'alarme. Ensuite, ils court-circuitent, on sait pas trop comment. Et il meurt. Voilà, ça symbolise c'est ses premières victimes au fait. Ensuite là, il sort. Il sort quand? Exactement la nuit. Ça veut dire quoi? Vous savez tous, mes frères et sœurs, que les démons sortent la nuit. Et là, lui, il sort la nuit, ça veut tout dire. Il aurait pu sortir le jour, mais non. C'est la nuit, c'est fait exprès, mes frères et sœurs. Et ces gens-là, ils font ça que pour l'argent, mes frères et sœurs. Que pour l'argent. Ils en ont rien à foutre de vous. Mais si vous voulez suivre comme des moutons, comme des pigeons, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos vies. Ça, c'est vos problèmes, mes frères et sœurs. Mais ceux qui cherchent à s'élever spirituellement, ces gens-là sont là que pour vous abrutir, mes frères et sœurs, pour l'argent. Et tiens, en parlant de ça, j'aimerais bien lui répondre sur cette phrase. Trop souvent, je me questionne, est-ce que ma musique est bonne? Trop souvent, je me questionne, est-ce que ma musique est bonne? Frère, demande-toi aussi si ton caca est joli. Si ton caca est joli, ta musique est bonne. Si ton caca est moche, ta musique est aussi dégueulasse que ton caca, frère. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Tu fais de la musique commerciale. C'est même pas de la musique, c'est du commerce. Vous êtes des marionnettes. Ils vous utilisent pour endoctriner les enfants en récompense de quelques papiers imprimés. Vous avez même pas honte, frère. Bref, mes frères et sœurs, je vous ferai une vidéo sur une vidéo complète, détaillée sur Juliette, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas énumérées dans cette vidéo, comme je me suis intéressé que à cette vidéo-là. Inch'Allah, je vais vous faire une vidéo plus complète sur lui, Inch'Allah. Sur ce, mes frères et sœurs, arrêtez d'écouter ces gens-là. Mettez-vous auprès d'Allah. Repentez-vous de vos péchés, mes frères et sœurs, parce que ces gens-là vous incitent qu'à pécher, mes frères et sœurs. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Masta EX.